Salam, coucou, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo routine ménage et cette fois-ci c'est pour une routine ménage quotidienne de l'étage, là où se situe le côté nuit, c'est-à-dire les 3 chambres et la salle de bain. Dans cette routine, je commence toujours par la pièce la plus grande, c'est-à-dire notre chambre. Donc j'ouvre la fenêtre pour aérer et je commence à faire le lit. M'occuper de mon petit coin make-up. Comme vous pouvez le voir, il est bien chargé et je n'ai pas eu le temps d'organiser toutes les affaires que j'ai achetées récemment, les produits, les parfums, les soins. Du coup, je vais ranger tout ce qu'il y a à ranger à leur place et me faire un petit coin parfum pour laisser vraiment plus d'espace sur la coiffeuse. Pour trouver toutes mes boucles d'oreilles et les ranger dans mon coin prévu à cet effet. Donc comme vous le savez, il y a peu de temps, j'ai pris cette armoire à bijoux qui fait miroir aussi avec la coiffeuse. Je vous avais parlé dans une vidéo. Si vous voulez le lien, je vous le mets dans le petit en haut à droite. Donc j'ai enlevé tous les bijoux que j'avais posés sur la coiffeuse et ensuite je dépoussière celle-ci et j'enlève les taches qu'il y a par-dessus. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en bois pour éviter qu'il y a trop de traces dessus. C'est vrai que c'est hyper pratique. On voit très peu les traces de fond de teint ou de crayon ou de rouge à lèvres et ça c'est pas mal. Ensuite je m'occupe des petits chevets. Je vais les dépoussiérer pareil et j'utilise le produit de la salle de bain comme je vous l'ai dit. Quand je nettoie les chambres, j'utilise tout ce que je trouve dans la salle de bain. J'utilise souvent les produits de salle de bain pour dépoussiérer et nettoyer les meubles de mes chambres. Ensuite, quand on commence à ranger, forcément on commence à avoir chaud et du coup les cheveux gênent. Donc je les ai attachés et puis je vais m'occuper de ma petite penderie pour ranger mes robes et mes kimonos. Donc voilà, j'essaie de les ranger vraiment correctement pour que visuellement ça fasse plus ordonné. Et une fois que j'ai fini avec ma chambre, je commence ensuite à faire la chambre des filles. Celle qui est beaucoup plus simple à faire parce qu'elle est beaucoup plus petite. Donc ça va être de faire les lits et surtout de dépoussiérer et de ranger les jouets.
On n'oublie pas de disposer les petits doudous et ces petits masques de nuit que mes filles aiment utiliser et elles dorment beaucoup mieux avec ceci. Donc du coup, je leur laisse à disposition parce que franchement, ça les aide énormément à dormir. Et récemment, j'avais acheté ce bureau de chez Ikea pour ma fille parce qu'elle commence à faire ses devoirs, etc. Bon, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que c'est un peu mieux dans sa chambre. Même si elle est très très petite, j'ai quand même pris un petit bureau histoire de dépanner. Et il suffit surtout de le dépoussiérer. Et le seul petit bémol, c'est que quand vous achetez ce genre de bureau, il faut toujours rajouter un petit meuble d'organisation. Mais ça, je ne pourrais pas le faire pour le moment, en tout cas dans cette chambre, parce que sinon, ça fera trop juste. Déjà que là, c'est vraiment limite. Au départ, le bureau était de ce côté, la commode de l'autre. C'était beaucoup plus joli, mais en fait, il n'y a pas de prise pour son PC de l'autre côté. Du coup, j'étais obligée d'inverser. Et puis, j'ai décidé de lui refaire une petite déco. J'ai pris la déco de la salle de bain et j'ai mis le vase que j'avais acheté auparavant chez Action. Et ça faisait un joli petit truc assez sympathique. Et ensuite, je mets de mon aspirateur Roborock H7 pour le nettoyage de sa chambre et des autres chambres. Franchement, celui-là, il me facilite parce que il va m'aider surtout à nettoyer en dessous des lits et le fait qu'il aspire beaucoup de choses. En même temps, il enlève tout ce qu'il y a en dessous des lits. Si vous souhaitez un peu plus d'informations sur cet aspirateur, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous aurez toutes les infos. Et ensuite, on termine pour la troisième chambre, la chambre de mes garçons. Celle-là, c'est toujours la plus dure à ranger. Le lit est très compliqué à ranger. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Et du coup, on va faire les lits, etc. Vous allez me dire pourquoi tu ne laisses pas tes enfants faire. En général, le week-end, ils le font. Mais la semaine, avant d'aller à l'école, c'est limite. Des fois, ils ont le temps de faire le lit, des fois pas. Et du coup, quand ils n'ont pas le temps, ben, c'est Bibi qui le fait. Hein. Et du coup, je range un petit peu. Et des fois, je m'avance, je leur avance un peu, histoire que ça reste quand même assez mieux ordonné parce que forcément quand vous leur dites de ranger, ils rangent pas forcément aussi bien. C'est surtout voilà, c'est que eux ils ne voient pas le coin sale comme nous on le voit. Mais après, des fois, c'est des petites retouches et tout. Voilà, c'est comme ça. La maman, elle veut toujours que ce soit beaucoup plus mieux rangé que les enfants. Ça, c'est obligé. On passe l'aspirateur Roborock H7 parce qu'il y avait énormément, mais beaucoup de poussière à ce niveau-là. On a beau leur dire de ne pas manger dans leur chambre. Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent toujours, ou des fois ça vient du sac, ou ils ramènent de la poussière. Mais en tout cas, il y avait énormément de choses de ce côté-là. Et ensuite, je continue avec le reste de la chambre.
Ensuite vient le rangement le plus dur de l'étage, c'est la salle de bain. On avait accumulé tellement de produits dans les étagères, tellement de choses que on n'arrivait plus à s'en sortir. Et cette fois, je m'étais décidée de vraiment bien ranger, bien débarrasser, bien vider, surtout enlever les bouteilles vides, voilà, tout ce qu'il y avait un peu partout, sans organisation, sans rien. Et vraiment de refaire un bon tri dans cette grande armoire étagère. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de tout virer, hein, de tout enlever, de vider l'étagère avant de le nettoyer, de jeter tout ce qu'il y avait à jeter, de regarder s'il y avait des produits qui étaient périmés ou pas. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, j'ai laissé accumuler pas mal de produits et des fois, vaut mieux ne pas continuer à acheter, sinon on se retrouve vite débordé. Une fois que j'ai bien nettoyé, là, j'organise les petites boîtes. Je mets une boîte pour les gels douche, je mets une boîte pour les shampoings, etc. J'essaie vraiment de bien trier. Après, j'espère que toutes les autres personnes de la maison vont suivre cette organisation. C'est vrai que ça serait bien que j'étiquette chaque chose comme ça. Peut-être que ils auront plus le réflexe de ranger chaque chose à sa place. Mais c'est vraiment dommage, quoi. C'est ça le petit problème, c'est que nous, on a vraiment en tête notre organisation. Mais après, des fois, ça suit pas forcément. Donc voilà. Et j'ai même fait un petit panier spécialement pour les déodorants. Et puis tous les produits que j'avais achetés en gros le volume chez Cora, tout ce qui est Lénore, lessive, etc. Je les ai rangés dans l'armoire. Ça va être moins encombrant. Parce que en fait, je les avais mis du côté des machines à laver et ça faisait vraiment trop chargé. Ensuite, je vais enlever cette étagère pour la nettoyer dans la baignoire. Donc, j'ai pas eu le temps de vous montrer le nettoyage, mais c'est très simple. Vous mettez dans la baignoire, vous mettez du produit et vous utilisez le pommeau de douche. Ça se nettoie très facilement. C'est une petite étagère que vous allez retrouver chez Ikea à 9,99 € et vous pouvez le mettre dans la salle de bain, les toilettes, etc. C'est assez pratique. Donc voilà, je l'ai laissé sécher entre-temps. Ensuite, je m'occupe du coin pour nettoyer mon coin où il y a le vasque à nettoyer, mes boîtes à coton-tige, à coton, etc. Et les brosses à dents aussi. On n'oublie pas bien sûr de nettoyer le carrelage de la salle de bain. Donc j'essaie toujours de le nettoyer, de le désinfecter. Là, si vous me demandez le produit que j'utilise, c'est un produit de chez Bio Belinda. Donc de base, je suis conseillère, mais j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ce côté-là. De cette vente parce que franchement j'ai trop de choses à faire malheureusement, mais si vous voulez je vous mets l'Instagram l'Instagram d'une vendeuse en barre d'informations et celui-ci il est vraiment bien parce qu'ils sont super bons, ils désinfectent, ils nettoient et franchement ils sont vraiment top ces produits, ils sont super bien et c'est vrai que des fois j'ai pas le temps de trop les utiliser. Mais ce sont de très bons produits. Ensuite, je vais m'occuper de ma machine à laver. Donc, l'endroit pour mettre la lessive, l'assouplissant, etc. J'essaie de le nettoyer assez souvent.
Sinon, vous risquez d'accumuler le produit à l'intérieur et ça peut faire des moisissures, de la saleté, ça peut s'accumuler, etc. Donc, c'est très facile à enlever, ça se nettoie assez facilement. Surtout qu'il y a déjà du savon de base, il faut juste enlever l'excédent de produit qui s'accumule dans les petits recoins, etc. Vous pouvez même vous aider d'une brosse à dents pour le nettoyer. On nettoie aussi à l'intérieur, ça s'accumule aussi à l'intérieur, donc n'hésitez pas, dès que vous pouvez, essayer de nettoyer. Le filtre, je ne l'ai pas nettoyé cette fois-ci parce que je l'avais déjà fait la dernière fois. Il s'était bouché à cause d'ailleurs des lingettes, vous savez, que j'utilise pour blanchir les vêtements que j'achète de chez Action. Malheureusement, ils partent très vite dans le filtre, donc c'est pas évident. Et d'ailleurs, je me pose des questions si les chaussettes aussi, elles partent pas dans le fil. C'est pour ça qu'on perd certaines chaussettes, surtout des tout petits. Et on termine aussi en vidant le sèche-linge. Donc, je sais pas sur YouTube si je vous l'avais montré. Récemment, j'ai acheté, enfin, avant de partir en vacances, j'ai acheté un sèche-linge parce que le mien avait lâché. Et il avait vraiment lâché au mauvais moment, genre avant de partir en vacances, alors que j'avais plein de lessive à faire et tout. Donc, on était obligé d'aller en acheter un nouveau. Et on l'avait trouvé chez But, je crois, et vraiment, il était en promotion. On a eu de la chance, il était à 280 €. Et franchement, il est plutôt pas mal. Il fait très bien son job. Je crois qu'il a 9 kilos. Et il sèche même mieux que celui que j'avais auparavant. Donc voilà, il est pas mal du tout. Voilà, on termine le rangement. Entre-temps, j'ai aussi nettoyé le sol avec mon nettoyeur robot et j'avais plus qu'à ranger ma lessive dans mes petites boîtes que j'utilise au quotidien pour faire ma lessive. Et voilà, et ma salle de bain est enfin rangée, mes chambres aussi, mon couloir, enfin, ça m'a fait vraiment du bien de bien nettoyer tous les coins ensemble. Parce que c'était pas évident. Surtout au niveau de la salle de bain, c'était une grosse frustration. Et là, je dois dire que je suis assez contente. En tout cas, cette vidéo se termine sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'elle vous aura motivé. Sur ce, je vais vous laisser là et je vais vous faire de gros bisous. Ciao, ciao!